Le sujet, c'est les dimensions quantiques. Qu'est-ce que tu peux me dire quand je te dis ces mots-là? Pose-moi une question parce que là, j'ai rien du tout. D'accord. On parle de on parle de dimensions. Aujourd'hui, on dit que la Terre est dans une 8e dimension. Est-ce que ça te permet de te préciser, de me confirmer les choses, déjà? 8e dimension? Ça me dit rien du tout. Voilà. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que ces dimensions qu'on a décidé d'instaurer pour dire que la Terre est en 3e dimension? Est-ce que ça te parle? Je vois une espèce de tunnel, mais je vois pas ce que c'est, je comprends pas. D'accord. Donc tu restes à l'extérieur de ce tunnel. Ouais. Tu es, bien placé, tout ce que tu vois sur des écrans. Quand on regarde, les terriens, on sait qu'ils sont on les maintient au niveau de, on va appeler ça matrice pour faciliter les choses, même si c'est pas ça. Est-ce que ça correspond à une dimension? Quand tu dis dimension, moi j'ai dimension, géométrie, tu vois? Qui apparaît avec des flèches et OK, des la hauteur, la largeur, la c'est ça qui apparaît. d'accord, Comme un axe, tu sais, avec X, Y et d'accord, des je sais pas, des vecteurs, des trucs comme ça. ouais, En fait, c'est de la physique, quoi. c'est de la physique. Donc là, Ouais. toi, tu es sur la partie dimensionnelle matérielle. Maintenant, si on parle de partie quantique, est-ce que ça te permet de voir autre chose? Bah, ça me permet de voir la Terre placée sur un diagramme avec des X et des Y et hem et en fait, il y a plein de terres derrière qui font le Z. Je sais pas comment tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de terres derrière qui font le Z? Il y a plein de petites terres, enfin, il y a la Terre Mmh. et derrière, je vois d'autres terres parallèles. La même image, comment dire? Il y a la Terre qui est comme ça et il y a une autre Terre qui est comme ça et puis après il y a une autre Terre comme ça et puis une autre Terre et puis comme ça. Est-ce que Tu c'est vois? un genre de poupée russe? Non, parce qu'elles ont toutes la même taille, mais c'est l'idée. L'idée, c'est ça, mais elles ont toutes la même taille et elles sont, ça va dans l'infini avec cette flèche vers le Z. Tu vois, sur un axe, tu as le X et le Y Ouais, et tu as le Z qui fait la profondeur. Voilà, c'est la profondeur et la Terre, tu as plein de terres qui font le Z. d'accord. Je sais pas si c'est Est-ce qu'elles clair? sont si, si, c'est clair. Est-ce que tu me confirmes qu'elles sont imbriquées les unes dans les autres? Ouais, ouais, Alors ce que tu vois, c'est heu, toutes ces terres, multidimensionnalité des terres. voilà. Ouais, Est-ce que c'est la tu confirmes que c'est la ouais, multidimensionnalité des terres? ouais. Voilà. Mais il y en a une infinité. On n'est pas capable de mettre, que ça va jusqu'à X, un chiffre de fin, en fait. Non, en fait, c'est comme si tu bouges un truc sur la première terre et ça change les terres qui sont derrière et D'accord, c'est pour ça qu'il y en a une infinité, en fait, parce que tu peux changer beaucoup de paramètres. d'accord, et qui peut changer cette, 1re terre? Bah, tout le monde, donc je sais pas ce que c'est tout le monde. Tout le monde, ça veut dire, n'importe quel humain? C'est pas clair. C'est pas clair? Est-ce qu'il y a que les humains qui peuvent, jouer sur cette, terre centrale? Non, Est-ce que tu es capable de me dire qui d'autre que les humains peuvent jouer sur cette terre centrale? c'est comme si c'était tous ceux qui habitent sur la terre, humains et non humains, ou dans la terre, ou autour de la terre, peuvent avoir une influence, mais à leur D'accord, niveau. OK. Donc on parle de notre terre, on parle des humains, on parle des gens qui sont incarnés sur terre, éveillés ou non éveillés, plus les extraterrestres. Ouais, j'ai compris un truc. En fait, sur mon axe là, X et Y, chacun peut bouger un tout petit truc
Genre le X, il est à 2, il peut passer à 2,00001 Mmh. et s'il y en a plusieurs êtres Ouais, qui OK. qui changent quelque chose, petit à petit, ça va plus être 2,00, ça va passer à 2,1 et là, hop, ça va créer une nouvelle terre. Tu vois? Enfin, les chiffres sont au pif, hein, c'est pas ça que je veux Oui, 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 j'ai bien compris. mais c'est s'il y a suffisamment d'énergie OK. mis dans cette direction pour changer l'axe du X et du Y, alors le Z va changer automatiquement. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, s'il y a suffisamment d'êtres qui amènent une énergie, dans un même sens, on change le futur de la Terre. J'ai pas dit que c'était le futur. OK. Donc, on change, l'orientation de la ligne de vie de la Terre, je dirais. Ouais, j'ai l'impression que c'est parallèle, hein. On parle de monde parallèle, là, alors. Ça veut dire que si on agit sur la Terre centrale, on va impacter un monde parallèle à côté. J'ai pas la notion de temps dans mon graphique là. D'accord. Je peux pas te répondre si c'est parallèle au futur ou au passé ou j'ai pas la notion de temps, j'arrive pas à mettre la notion de temps dessus. J'ai l'impression que c'est parallèle. Alors si on parle de ligne de vie de la Terre, est-ce que ça résonne un peu plus? Non. Est-ce que chaque, vue de la Terre, ce que tu me parles, à chaque fois on voit une autre, je vais l'appeler dimension pour faciliter les choses. Mmh mh. Heu, toutes les dimensions de la Terre, elles sont numérisées? Enfin, ce que je veux dire, elles ont un chiffre ou c'est juste l'humain qui a mis un chiffre pour essayer de s'y retrouver? Elles ont des coordonnées. C'est pas un chiffre, c'est des coordonnées. J'ai l'impression qu'en fait l'univers c'est un grand, truc de physique, je sais pas quoi, physique quantique j'imagine, tiens. Hem, mais je vois des graphiques, des tableaux, des machins, des trucs comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui c'est comme si on était, posé sur un tableau, ce que tu vois, et qu'on avait quelqu'un qui un dieu, une énergie, une source, peu importe comment on l'appelle, qui décide et qui change les paramètres sur le tableau pour faire évoluer cette terre. Il y a quelqu'un, je sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui peut changer les paramètres, oui, c'est un jeu. Au-delà au-delà des terriens qui sont, et enfin de Ouais, tous les êtres vivants que tu m'as cités, ouais. C'est comme un jeu en fait. C'est comme si, «Oh tiens, si je mettais ça, qu'est-ce que ça fait si je mets un si le X est un peu décalé, qu'est-ce que ça fait?» C'est une on en expérimentation. d'accord, donc on en revient effectivement au fait que la Terre, c'est un lieu, un espace d'expérimentation Ouais, pour tous les êtres connus et inconnus qui vivraient dans l'univers et ailleurs. ouais, mais il y a quand même quelqu'un, une énergie, quelque chose qui qui observe ça. Au-delà de la personne qui va changer les paramètres, J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui observe. tu pourrais te dire que tu es dans un amphithéâtre, le Mmh. tableau où on est représenté au niveau des terres, des multidimensionnalités de la Terre, une personne qui, change ses paramètres et une assemblée qui vérifie ce qui se passe. En fait, qui étudie, les éventuels changements. Assembler, ça me paraît beaucoup. D'accord. Un petit conseil, Ouais, plutôt moins nombreux, moins et c'est qui ces personnes? Tu es capable d'avoir l'information? des espèces d'énergie, des espèces d'êtres en forme d'énergie. C'est je sais pas, ça fait comme des tu vois une aurore boréale? Mmh. Ça bouge, c'est de l'énergie qui bouge dans tous les sens et là, c'est comme si c'était des êtres qui étaient comme ça et je vois une tête qui me dit: «C'est un être», mais c'est le reste, c'est comme une aurore boréale, c'est comme de l'énergie D'accord. et il y en a plusieurs comme ça. OK. Est-ce que la personne qui est devant le tableau, qui fait des modifications est du même, je dirais du même genre, fait partie de ce groupe ou c'est juste, un intermédiaire? C'est un intermédiaire, c'est pas le même, les énergies là que je vois, elles jouent pas, elles observent le jeu. Et l'autre a pas du tout la même, le même aspect? C'est pas Ou je vois pas l'autre là exactement, mais je vois qu'il appartient pas à ce groupe-là. est-ce que c'est des castes? Ça me dit rien. Non, c'est pas ça parle pas. On va revenir sur la Terre. Laquelle? La Terre centrale, et Ça colle pas aujourd'hui à la Terre centrale, mais c'est pas grave. La OK, Terre où on est là, ouais. la Terre originelle, ça te va mieux comme, nom? Non,
Non. La Terre où on est actuellement n'est pas la Terre originelle. Ah! Ah bon? Elle est où cette terre originelle alors? Attends, repose-moi la question. Elle est où cette terre originelle? Si la terre qui est au centre de tout. Elle a évolué différemment. C'est pas celle où on est. On est sur une des terres derrière, une des terres, parallèles. D'accord, et donc on est est-ce que tu peux me dire sur quel palier de ces évolutions de terre on est? Non. Attends, je peux zoomer, attends. Alors tu peux éventuellement prendre la terre originelle et puis compter les Ouais, c'est ça ce que j'essaie de faire. J'ai l'impression qu'il y en a 3 entre nous, donc OK, ce serait la on troisième serait la cin dimension. on serait la 5e terre. Tu vois, il y a la terre originelle, il y en a 3 et on est là. Je D'accord, suis pas sûre 100, mais apparemment ce serait ça. donc on Di ce que je te dimension, ça colle pas comme mot, hein. Tu as dit 5e dimension, ça colle pas le mot dimension. d'accord. Est-ce que tu as un mot qui vient pour remplacer ce mot dimension? Bah, j'ai la 5e terre. D'accord, et sur cette 5e terre, on a aussi les êtres, je dirais non éveillés et les êtres éveillés. Ouais. Est-ce que les êtres, éveillés sont capables d'aller, de se déplacer sur les différentes terres? S'ils ont compris comment ça marche, oui. Si je te parle de multiplans, la capacité de se déplacer sur des multiplans, Je sais pas. non? Ça te parle pas? Je sais pas, il y a j'ai ni oui ni non, tu vois? Je sais pas, je peux pas. D'accord. Donc si tu prends, si tu me prends comme exemple, Mmh mh. est-ce que tu peux me voir aller de cette 5e terre vers la 6e ou vers la 4e ou plus? Je te vois pas y aller, je te vois y être. Sur n'importe lesquelles, que ce soit Ouais, inférieur ou supérieur? ouais, ouais. Et donc, par rapport à ces terres supérieures, au-delà de la 5e, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Si on va Pourquoi chercher la 6e par exemple. pourquoi ça devrait nous apporter quelque chose? Il faut que tu précises ta question. Je Est-ce qu'on d'accord. Est-ce que le fait, de que je puisse aller sur la 6e dimension va me permettre d'avoir, des connaissances en plus par exemple? tu peux pas y aller, tu y es déjà. Il y a pas le Alors mouvement d'y aller. Il y a une d'accord, partie de toi qui y est déjà. C'est comme s'il OK, y avait une partie de toi sur chaque terre. d'accord. Alors comment je peux me mettre en communication entre le Patrick de la 5e terre et le Patrick de la 6e terre? Ça me ramène au Patrick que j'avais vu dans, pour ton épaule là. Tu sais? Le Patrick Ouais, qui était, hem, qui avait un truc bionique là, enfin je sais pas comment c'était. ouais, d'accord, Hem, Bah, c'est un de ceux qui est sur une de ces terres là. d'accord. Et est-ce qu'on Et peut pardon, oui, je t'en attends, prie. ouais, il y a une notion de futur parce que là, c'est ce Patrick là, il était en l'an 2132. Donc quelque part sur une des terres, c'est le futur D'accord. et tu y es déjà. C'est faut suivre, mais ouais. Oui, oui, non, mais c'est la pa le côté parallèle de toutes les différentes terres qu'on a. Ouais, C'est-à-dire que quand on parle de la 5e terre, est-ce que pour se repérer, d'un point de vue humain, on peut dire que, je dis n'importe quoi, ça correspond à 1000 ans et puis 1000 ans après, bah, ça va être la 6e terre et cetera. Est-ce qu'il non, y a une il y a notion de pas de temps? Pas durée de du tout? temps, il y a pas la notion de temps. D'accord. Cette 5e terre va continuer à fonctionner indéfiniment jusqu'à, et enfin toutes les terres vont vivre jusqu'à ce que Jusqu'à ce ça que ça la soit prem jusqu'à ce ouais, que la première terre passe le relais. En fait, c'est comme si la terre originale, la première, un jour elle va mourir et disparaître et la deuxième deviendra première super intéressant ça. et ainsi de suite. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas de fin, donc je sais pas. Je sais D'accord. pas où jusqu'où ça va, je sais pas, mais ça va loin. Le fait qu'il y ait pas de fin ne me surprend pas, OK, et si on prend, donc tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait un différent type d'êtres vivants sur Terre, ouais. sur Terre et puis, extraterrestres. On est tous, on fonctionne tous de la même façon? Ou il y a des différences entre l'intra-terre, nous qui sommes sur l'écorce, les extraterrestres qui sont, Ouais, ailleurs? il faut que tu précises ta question parce qu'on fonctionne tous de la même façon. J'ai D'accord, la physiologie, des corps qui d'accord, apparaît. OK. Parce Est-ce qu'on que ceux qui sont dans la interagit avec la Terre de la même façon. C'est ça que tu veux voilà, savoir? c'est ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a qui agissent directement et il y en a qui doivent passer par des égrégores pour agir et qu'il y a une question de puissance d'énergie
dans leur action. Tu peux Hem, voir comment ça s'organise pour chacun des 3, l'intra-terre, les humains et puis mmh, les extraterrestres? même dans les humains, il y a des différences. Je suis sur les humains là juste OK, et bah, reste dessus. il y a des humains qui peuvent envoyer de l'énergie, suffisamment d'énergie pour faire bouger la Terre sur l'axe des c'est quoi celui-là? C'est des X. Alors que des humains qui sont plus vides, plus transparents, plus sombres aussi, envoient de l'énergie qui se relie à un égrégore et c'est seulement quand cet égrégore est suffisamment gros que ça fait bouger l'axe. D'accord, donc tu veux là, tu es en train de me dire qu'il y a des gens on va les appeler «éveillés» entre guillemets, Ouais, qui sont capables de modifier cette graduation sur le X et pour les gens qui sont pas éveillés ou un peu dans le sombre, ils ont besoin d'être plusieurs pour ouais, arriver à avoir ouais, la même énergie. ouais. Le celui qui est éveillé, qui fait bouger sur l'X, il fait bouger de façon infinitésimale. Vraiment, ça change rien dans la vie de tous les jours, mais il a un accès direct. Alors que celui qui est sombre, s'il pouvait avoir l'accès direct, il ferait aussi bouger du même degré, tu vois, de Mmh. infinitésimal. Mais il a pas l'accès direct, c'est ça la différence. D'accord et tous les êtres lumineux, qui sont en train de s'éveiller aujourd'hui, est-ce qu'ils font avancer ce curseur sur l'axe X de façon beaucoup plus rapide ou pas? Plus rapide que quoi? De façon, est-ce qu'ils créent cette évolution sur cet axe X d'une façon plus rapide que ce qu'ils, se faisaient il y a 50 ans, par exemple? Oui, parce qu'ils sont plus nombreux. D'accord, C'est pas chaque personne qui fait bouger plus, c'est chaque personne qui fait bouger, qui a la capacité de faire bouger. Il y a de plus en plus de personnes qui ont la capacité de faire bouger. Voilà, c'est ça. d'accord et on avance tous dans le même sens, toutes ces personnes-là? Il y a pas 50 sens. Il y a l'X, l'Y et le Z. D'accord. C'est, Ouais, non, mais c'est de la physique, tu vois? C'est ne serait-ce que par rapport à ces 3 axes, on pourrait dire que certains agissent sur le X, d'autres sur le Y et encore un 3 tiers sur le Z. ouais, je viens de voir qu'il y avait d'autres axes. Quand j'ai dit: «Il y a pas 50», il y a si, si, si. En plus des parallèles comme ça dans le Z, il y a des parallèles comme ça aussi. C'est un gros bordel, en fait. C'est pas un gros bordel, c'est que tu retrouves en fait sur chaque point de chaque axe, tu retrouves à nouveau un X, Y et un Z. C'est ça que tu es en train de me dire? Je retrouve une terre sur chaque point de chaque axe. Ah ouais, donc on est dans une multidimensionnalité, Ouais, énorme. ouais, ouais, c'est pour ça que je dis que c'est un gros bordel. C'est la terre que je voyais au début là, les qui était Mmh. empilée comme ça, elle allait dans le Z, uniquement dans le Z. Mais j'étais sur un point XY. Et maintenant, quand j'ai dit, il y a pas 50 axes ou je sais pas quoi, je me suis aperçue que si, il y avait des X' et des Y' et des Z' et des secondes et des tout ça et il y en a plein partout. Je Ouais, comprends rien. je l'ai déjà vu. Tu confirmes un truc que j'ai déjà expérimenté. Il faut que tu fasses une hypnose avec un physicien nucléaire ou je sais pas quoi, ou quantique ou je sais pas, parce que je comprends rien à ce que je vois là. Non, mais en fait, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de comprendre les choses. On a OK. juste besoin d'amener une compréhension simple pour nous, parce qu'effectivement, de ce que moi je me souviens, c'était très, très compliqué à suivre et on repartait, dès qu'on avançait sur le point d'après, on se retrouvait sur, pareil, un éventail de dimensions, enfin pas de dimensions, de directions et d'axes. Est-ce que, sur le plan humain, est-ce qu'on fait une différence avec tout ce qui vit sur la Terre? C'est-à-dire, est-ce que, heu, la partie végétale ou la partie animale a ses propres qualités pour, pour faire, bouger, avancer ce curseur sur les axes? Ils pourraient, mais il y a pas d'intérêt, il y a aucun, Eux, pour eux, il y a aucun intérêt de faire avancer ces ben non, axes. ben non, ils D'accord, sont bien là comme ça. OK. Alors pourquoi nous, on a cette capacité et on l'utilise et que eux qui l'ont aussi ne l'utilisent pas? Parce que nous, on l'utilise pour essayer de se dépatouiller de choses sombres. Sauf que en fait attends, en fait, plus on va aller vers le essayer de se dépatouiller du sombre en allant vers la lumière, plus il y aura une partie qui ira vers le sombre pour équilibrer tout ça. Pour qu'au milieu, la terre, les animaux, les plantes et tout, ils soient toujours axés.
il soit toujours, équilibré. Donc tu es en train de me dire que si on nous, on fait avancer, un axe, sur le curseur sur l'axe, X par exemple, Ouais, on a une action aussi sur, l'axe, moins X pour équilibrer et ouais, conserver ce zéro toujours au centre. ouais. En fait, plus on crée de la lumière, plus il y aura du sombre. Oui, Non, c'est ça fait l'équilibre. réfléchir après, Oui, bah, c'est comme, le froid et le chaud, enfin le yin ouais, et le ouais, ouais, yang, ouais, donc et en fait, les plantes et les animaux, ils ont très bien compris ça, donc ils sont très bien sur leur équilibre. Ils ont trouvé l'équilibre et ils sont très bien comme ça. eux ne se créent pas de entre guillemets «de soucis», ils vivent dans ce qu'on leur a donné sans Ouais, ils vivent dans l'instant présent aussi. C'est ça la d'accord, différence. OK, et est-ce que nous, on est capable de faire ça aussi? Faire quoi? Nous, humains, est-ce qu'on est capable de se mettre au même niveau de réflexion? Enfin, réflexion, c'est pas le bon mot, mais, dans le même état que les animaux et les végétaux? Quand tu as dit réflexion, j'ai eu le même niveau d'intelligence que les animaux et les végétaux. D'accord, Hem, Théoriquement, on en est capable, mais on va pas le faire et pourquoi on le ferait pas? parce que ce serait être dans l'instant présent et on n'est jamais dans l'instant présent. On est toujours à se projeter, à Est-ce vouloir qu'il y a améliorer tout ça. d'accord. Est-ce qu'il y a des êtres humains qui arrivent à être dans cette intelligence? Ouais, j'ai des peuples, 1 là, dans la forêt en Amazonie, ce genre de choses, tu vois? D'accord. Est-ce qu'il y a des gens, qui sont dans les villes, qui y arrivent malgré tout? Par instinct. Je vois une femme là, elle peut, mais par instant, ça dure pas. C'est Elle peut pendant, je sais pas, une demi heure vivre ça, mais après elle est repartie dans le tourbillon D'accord, de la ville et de la vie. OK, et c'est tout ce qu'on a créé autour de nous qui nous empêche d'être dans cet instant présent? Ouais, et tout ce qui a été créé exprès aussi, apparemment. C'est pas nous OK, qui avons tout créé. d'accord, et qui c'est qui a créé ces «problématiques», je dirais entre guillemets? Les gens qui jouent, parce que je vois une main qui lance des dés, comme si c'était un jeu de société, tu vois? Il y a Ouais, une main géante, énergétique, qui vient de lancer des dés. OK. Si je te dis, la fin du film Men in Black 1, Ah, je m'en rappelle pas. Ouais, vas-y. est-ce que ça répond positivement pour toi ou pas? J'ai ni oui ni non, je sais pas. OK. Non, mais ça, c'est parce que c'est l'imagination, humaine, je pense. Mais c'est exactement ce que tu viens de me raconter. Bah, écoute, est-ce que tu vois des choses, importantes à encore une chose importante à dire? Rester dans l'instant présent. OK. Il y a que ça qui compte. Donc ça veut dire promenade en forêt, ça veut dire, se couper de toute la matérialité, ou une partie de la matérialité, qu'on a à notre disposition? Se couper émotionnellement de la matérialité. Il y a un truc avec, se mettre dans sa bulle pour ne pas avoir les émotions qui rentrent. On va pas t'empêcher d'utiliser ta cafetière, tu vois? Le but, Oui, c'est pas de te retourner, dans un état, primitif ou au Moyen Âge ou je ne sais quoi, mais de couper les émotions, de laisser la matérialité à ce qu'elle est, c'est-à-dire juste de la matière et de recentrer ce que nous sommes, c'est-à-dire pas juste de la matière et de faire la différence entre les 2. super intéressant.